Salut! Bonjour! Bienvenue pour l'Imperium 57. Avec un mécanoptère. Donc changement de cadre, on est chez la maman à Kevin, dans sa petite cour, tranquillou. Ouais. Donc si vous entendez des bruits ambiants, le vent, encore, on s'excuse d'avance, mais bon, c'est plus agréable de filmer dehors. On garde le chat et le chat garde la maison. Donc le mécanoptère qui est une figurine Nécron, on en avait déjà eu un dans le passé. Je ne sais plus quel numéro c'était. Et là on en a un deuxième. Voilà, on a un deuxième, on aura le troisième, je ne sais plus quand. C'est les grappes, ce qui est bien c'est que du coup on peut avoir à monter. On l'a déjà fait voir dans une autre... Ouais. Là on va la surgrappe et monter. Voilà, ça qui est pliant. Et hop. Avec des choix d'armes différents, ça qui est bien. Donc, sommaire, hein, ça c'est ce que je mets à chaque fois dans les vidéos. La Sainte Vivante, c'est un petit peu la chef des petits sororitas. Si je dis pas de non, c'est pas la chef, c'est une des chefs, mais c'est pas la chef. Il vient d'avoir un mort. Ah, bah tant pis. Ça hurlait comme pas possible. Ouais. Bah, j'entendais un bruit, mais je vais pas tilter plus. Donc elle a été ressuscitée plusieurs fois. Et à chaque fois qu'elle tombe à la vie, qu'elle tombe au combat, elle revient à la vie. Parce que forcément, à chaque fois qu'elle tombe à la vie, elle revient au combat, ça n'aura pas de sens. Donc c'est une des championnes de la Starté Sororita. Une zone de guerre Sitosa. Donc une petite description d'une zone de guerre qui a eu lieu. Avec les forces en présence, les Farial Lord, les Mantis Warriors. Contre je sais pas qui. Il a des petits sororitas, l'espace marine, Black Templar, aux hérétiques, quoi, des trucs du chaos. La Diffwatch. Ah, il a, mais moi j'ai pas l'angle que tu as aussi. J'ai pas ton angle de vue. Donc la Deathwatch. La Deathwatch c'est un chapitre un peu à part. En fait, chaque chapitre, à part les chevaliers gris, Désolé, doit envoyer régulièrement certaines de ses troupes pour justement faire la Deathwatch, quoi. Donc c'est un gros corps d'armée qui a plusieurs chapitres différents entre eux, en elle. Ils font aussi en jeu de rôle ça. Donc ils ont des équipements un petit peu à part et leur armure est repeinte en noir. Il n'y a que les polières, alors il y a une des polières qui reste avec leur symbole, mais tout le reste est repeint en noir. Voilà. Et ceux qui font partie de la Deathwatch, ils sont un petit peu bien revus après quand ils reviennent, quoi. Et ils rejoignent ils sont bien vus après quand ils reviennent de leur chapitre d'origine. okay. Ils ont appris des nouvelles techniques, ils ont appris des nouveaux trucs d'autres chapitres, donc ça fait un petit plus, quoi. Je crois que c'était des parieurs plutôt. Non, c'est des trucs d'élite, c'est la Deathwatch. Okay. Plusieurs chapitres, on voit par exemple l'espace Folk, c'est Dark Angel, Ultramarine, c'est Good Angel. Chacun on voit par exemple 3 de leurs membres pour faire une troupe, et ben ça fait un truc divers, quoi. C'est ça. Je pensais qu'ils se mélangeaient pas. Si, et ça vient à la Deathwatch, c'est vraiment un truc à part. Et c'est dans les, on va dire dans les contrats que chaque chapitre doit envoyer régulièrement un certain nombre de troupes. Ordre non militant, le soutien de l'adeptus. Donc là, c'est les trucs non combattants. Donc il y a ceux qui soignent, ceux qui sont dialogues, donc les conseillères. Famulus, toute l'administration. Et les pronutus, tout ce qui garde les reliques, quoi, les entretiens, un petit peu comme les techniques marines, quoi. Ouais, donc c'est vraiment des trucs à part pour les adeptes, pour les sorts de bataille. L'assemblage du mécanoptère. Un mélange de hélicoptères et des scarabées. Ouais. Donc l'assemblage, comment il se passe. Hop, ici, on peut voir qu'il y a une arme différente. On va monter du coup une autre arme. Ce que vous entendez, c'est les trucs d'égout de la machine à laver. On n'est pas en train de faire pipi, vous inquiétez pas. C'est doudouille. Donc celui-ci aura les canons Tesla. La peinture. Oui, on va pas dans l'égout. Mais il passe pas. Ouais, ça va, il trouve. Parce que le temps du bruit. Le scénario, ouvrir une brèche. Donc les Nécrons contre toujours l'Imperium. Et ici, on change un petit peu le principe. On a
le CNFA, le QG, et on peut choisir ou la liste d'armée 1 ou la liste d'armée 2. En fonction de la bataille, on va privilégier l'une ou l'autre. Et pareil pour les impériaux. Un champ de bataille, proprement dit, hein, tout classique, le QG, les listes, l'objectif de mission. Dans le prochain Imperium, on a un autre spectre. Et on aura dans le 59 et 60 les motos. Avec ce numéro, on avait aussi un dépliant. Donc la guerre pour Ramassus, Alexia, l'Académie Front. Les bâtiments, les forces de Necron, les figurines qu'on a eu du coup, la zone de guerre, des structures de Necron ou autres bâtiments, les sœurs de bataille, puis et voilà le tour. C'est un petit dépliant en plus, une zone de bataille spécifique. Hop. Voilà ce qui faisait le numéro 57. Les voitures, ça fait du bruit. J'espère que ça ira pour vous, que vous allez nous entendre parce que ouais, c'est un peu la galère. Là il fait beau, donc il y a les motards, il y a les oiseaux. Les oiseaux c'est bien. Ouais. Donc voilà, numéro 57. Le 58, il a avalé un truc. Voilà. On se retrouve pour le prochain numéro. Allez, salut!